Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'une des meilleures, voire même la meilleure fonctionnalité de WhatsApp. Là, surtout si vous faites des affaires, si vous avez WhatsApp Business et vous faites des ventes en ligne, cette fonctionnalité est primordiale. C'est vraiment une fonctionnalité, je vais dire, très professionnelle. Et je donne tiens un coup de chapeau aux ingénieurs qui ont pu faire cette fonctionnalité, vu son importance. Pour la petite histoire, il y a des gens qui me contactent souvent pour me demander conseil quand ils veulent faire des ventes en ligne. Une dame m'a contacté et m'a posé son problème. Elle fait la vente en ligne. Elle me dit, en un jour de sponsoring, elle a reçu 300 coups de... En 6 heures, elle a reçu 300 messages WhatsApp et elle ne sait pas, ça l'embrouille et elle ne sait pas comment gérer. Surtout, il y a des applications qui vous permettent de gérer ça de façon professionnelle. Sauf que WhatsApp, les ingénieurs de WhatsApp eux-mêmes ont mis quelques fonctionnalités que beaucoup ne savent pas. Et c'est cette fonctionnalité que je vais vous montrer dans cette vidéo. Parce que cette fonctionnalité vous permet, on sait bien que lorsque vous sponsorisez un post ou un article que vous vendez en ligne, beaucoup de personnes vous contactent via WhatsApp ou Messenger, même des fois par Instagram. Et c'est un lot de contacts, la gestion est compliquée. La raison pour laquelle ils ont créé cette fonctionnalité, ça vous permet de ranger les contacts dans chaque catégorie. Si vous sponsorisez, il y a des gens qui peuvent acheter. Lorsqu'ils vous contactent, ils achètent à l'immédiat. Vous n'allez pas mélanger ces gens. Bref, dans la liste de tous les contacts, il y a cette fonctionnalité qui vous permet de les ranger. Ceux qui ont déjà acheté, ils sont sur une catégorie. Ceux qui sont des prospects, ceux qui sont intéressés mais ne sont pas disponibles ou pour des raisons quelles que soient, ne peuvent pas acheter à l'immédiat, vous les rangez dans une catégorie. Ceux qui cliquent juste par curiosité, vous les rangez dans une autre catégorie et c'est professionnel. Là, quand vous voulez contacter une personne ou relancer, puisque le sponsoring ne permet pas, l'avantage du sponsoring c'est aussi d'avoir les contacts parce qu'avec ces contacts, vous pouvez relancer et faire des propositions lorsque vous avez de nouveaux produits. Soit même savoir si le produit que vous avez livré, le client a satisfaction. Donc, cette application va vous permettre de ranger ces contacts, ceux qui ont acheté, ceux qui sont en voie d'acheter, ceux qui ne sont pas intéressés, vous voyez, c'est très important. Donc, vous allez voir comment je vais vous montrer comment ça se passe dans la suite de la vidéo. Surtout, nous sommes une communauté et si vous n'êtes pas encore de la communauté, abonnez-vous, un like et max de partage. Il faut qu'on agrandisse la communauté parce que nous donnons des astuces. Vous-même, vous pouvez nous poser des questions, vos préoccupations, comme ces gens qui nous posent leurs préoccupations à longueur de journée. Regardons la vidéo, c'est très important. Alors, comme je disais, lorsque vous lancez un sponsoring, vous recevez beaucoup de messages WhatsApp. Comme vous voyez, vous recevez beaucoup de messages WhatsApp. Comme vous voyez, vous pouvez voir tous ces messages. Vous voyez les contacts de personnes que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas enregistrés. Vous voyez que vous pouvez constater. Vous voyez tous ces messages. Comment les ranger? Comment les ranger? C'est tellement énorme. Vous voyez? Vous pouvez scroller toute la journée tellement c'est beaucoup. Vous voyez? Maintenant, comment gérer ces applications? Il suffit juste, par exemple, de sélectionner ce contact. Vous maintenez. Une fois que vous avez maintenu, vous allez monter ici plus haut. Vous voyez ce petit cadre, juste là. Vous cliquez là-dessus. Vous cliquez là. Et ce sous-menu s'affiche à vous. Vous voyez? On dit étiqueter la discussion. On dit étiqueter la discussion. Vous voyez? Est-ce que ce contact sur lequel vous venez de cliquer, est-ce que ce contact est intéressé? Est-ce que quand vous jugez après la conversation, premier contact, vous pensez que c'est quelqu'un qui peut arriver à acheter la marchandise? Si c'est oui, vous cliquez ici. Vous cliquez sur, voilà, vous cliquez sur un nouveau prospect. Si la personne a par exemple acheté, passé une commande et que vous n'avez peut-être pas encore livré, vous allez cliquer sur commande, nouvelle commande. Vous voyez? Et si la personne a passé la commande et le paiement est encore en attente, a juste passé la commande de bouche et le paiement est encore en attente, vous cliquez là, vous décochez l'autre, vous cochez le paiement en attente.
Vous allez voir. Quand on dit, vous voyez la couleur, si on valide, on enregistre, vous voyez, vous allez voir que ça va mettre une couleur rouge. Et nous allons prendre le second contact. Prenons celui-ci. Nous maintenons et puis nous cliquons là-dessus. Vous pouvez sélectionner plusieurs contacts en même temps, hein, ça dépend de vous. Ok. Si c'est ce contact, disons par exemple pour cette formation que cette personne a déjà acheté, a déjà payé, là, et vous avez même déjà livré. Vous comprenez, vous cliquez là. Ça veut dire que ça va mettre les signes violets devant le nom de la personne. Vous voyez le signe violet. Vous savez, quand c'est violet, cela signifie que la personne a déjà coché. Vous comprenez? Alors, nous allons choisir le prochain nom. Nous cliquons. Et puis, nous revenons là. La commande est terminée. Bon, là, c'est quand on a déjà livré. Vous cliquez, ça va mettre cette couleur. Voilà la couleur. Ok. Nous allons passer au troisième contact. Nous prenons celui-ci. J'ai flouté parce qu'il ne faudrait pas que les numéros des personnes se retrouvent dans ma vidéo. J'ai flouté le début pour que ces personnes restent discrètes en dehors de mes vidéos. Et je clique sur la même chose. Nous allons cliquer important. Une personne peut vous contacter et vous dire, je suis dans le bus, je suis dans l'avion, je serai dans la ville demain. Vous mettez important. Parce que la personne vous a promis, dès qu'il sera dans la ville, il va vous contacter pour acheter. Vous cliquez sur important, ou ça dépend de vous, vous pouvez aussi cliquer sur à suivre. Vous voyez. Et puis vous enregistrez. Nous allons descendre et voir le contact en question. Ouais. Vous allez faire au fur et à mesure, vous allez cliquer. Chaque fois, quand une personne achète, vous enregistrez comme ça. Et puis, ce sera plus facile. L'importance de ces étiquetages, c'est que lorsque vous voulez peut-être faire une campagne où vous savez déjà que telles sont des personnes qui ont acheté chez vous. Lorsque vous voulez peut-être faire une campagne aux nouveaux prospects ou relancer les personnes que vous avez cliqué comme intéressées, vous allez scroller juste là, vous cliquez juste là. Quand vous cliquez là, ça vous met uniquement ceux qui sont dans cette catégorie. Vous voyez? Ça vous met uniquement dans... Voilà toutes les personnes qui sont dans cette catégorie, comme vous pouvez le constater. Et ceux qui ont déjà payé, vous reculez là. Paiement en attente. Ceux qui ont passé la commande mais n'ont pas encore payé, vous cliquez là. Pour les relancer pour le paiement, vous cliquez là, paiement en attente. Vous cliquez là. Il y a une seule personne. Vous voyez, il y a une seule personne qui attend, à qui on attend le paiement. Personne ayant déjà acheté, payé. Vous cliquez là. Vous allez les voir. Voilà toutes ces personnes qui ont déjà acheté. Est-ce que vous voyez? Ça vous permet de mieux les localiser et de faire des relances si vous voulez et faire tout ce que vous pouvez en fait ou demander quel est le niveau de satisfaction pour le produit qu'ils ont acheté. Vous voyez que c'est très pratique, n'est-ce pas? C'est très pratique. Imaginez que tous ces contacts étaient mélangés. Ça allait être très compliqué pour vous de savoir qui a déjà acheté ou qui ne l'a pas encore acheté. Si nous venons ici à commande, vous voyez, il y a 2 commandes terminées. Disons, commande terminée, c'est des commandes. Ça dépend de vous. Et vous saurez comment classer. Le but pour moi était de vous montrer déjà comment ça se passe. Important, vous cliquez. Là, vous saurez quelle action vous allez mener, puisque important, quand quelque chose est important, ça veut dire que vous êtes prêt à mener une action pour rendre, peut-être, pour terminer une conclusion de vente ou d'achat, n'est-ce pas? Ok. À suivre. Si vous descendez à suivre, est-ce que nous avons inscrit? Ouais, à suivre. Voilà tous les clients qu'il faut suivre, puisque c'est des gars qui sont intéressés ou qui ont un problème de prix et tu sauras comment faire. Tu peux même faire une promotion, ça dépend de toi, uniquement pour eux. Vous voyez que cette méthode, cette fonctionnalité est tellement importante lorsqu'on fait la vente que
nous ne pouvons que remercier toute l'équipe qui a mis sur point cette fonctionnalité. Et je vous dis, cette même fonctionnalité est sur Messenger, et je vais faire une vidéo pour montrer comment l'utiliser dans Messenger. Et à partir de là aussi, vous pouvez aussi faire des messages. Bon, ici, vous voyez ici, non lus. Vous pouvez mettre des messages non lus. Voilà les messages qui n'ont pas encore lus. Les favoris. Vous pouvez envoyer certaines conversations en favoris. Il n'y a rien. Et les groupes. Voilà les différents groupes que j'ai. Et ici, tout, c'est le mélange. Voilà le mélange. Vous voyez, quand c'est mélangé, c'est ça compliqué pour vous de mener une action, de sélectionner. Et en fait, voilà l'ensemble de ce que je voulais vous montrer. Ça, c'est une fonctionnalité que vous pouvez utiliser pour gagner en temps, pour optimiser vos ventes, pour vraiment, c'est une fonctionnalité qui permet d'avoir une mise sur votre clientèle. Alors, ciao, ciao. Si la vidéo vous a plu, franchement, n'hésitez pas à nous faire savoir. Et s'il y a quelque chose qui vous a déplu, nous sommes toujours disponibles pour vous écouter, disposés à vous écouter. Alors, ciao, ciao pour la prochaine. Alors, ciao, ciao pour la prochaine vidéo et surtout, marque de partage.